Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui sera votre futur partenaire. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci est intemporelle. Ça n'a pas changé. Donc, les messages ici qui seront véhiculés dans cette vidéo donc, vous parleront surtout au moment où vous la regarderez. Donc, je m'explique. Si, donc au moment où je la publie, vous décidez de la regarder, le message sera à se voir à ce moment-là. Et donc, sinon, s'il ne vous parle pas, ça veut peut-être dire quand même que le message sera donc plus tard. Donc, peut-être aller voir la vidéo bien plus tard, qu'au moment où je l'aurai publiée. Et donc, sinon, bah, voilà, comme j'ai dit, donc le message en principe est censé vous parler donc au moment où vous tomberez principalement donc sur la vidéo. OK? Donc ça, c'est la première chose. Après, cette vidéo peut parler à tout le monde, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, il se peut que si par exemple vous êtes en couple, je décris votre propre histoire. Je peux aussi parler donc d'une histoire passée, c'est possible. OK? Et pour les célibataires, bon alors là, vous avez compris, donc, eh bien, ce sera votre futur partenaire. Voilà. Après, donc, petite précision sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, les chamis. Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre. C'est très, très important. D'accord? Peut-être aussi adapter à votre propre situation. D'accord? Quand je vais dire certaines choses, là aussi, faudra faire attention à ça. OK? Donc, je suis désolée pour le vent. C'est vraiment la tempête chez moi. C'est plus fort que d'habitude. Donc, j'espère que ça vous portera pas trop préjudice. Mais on va essayer de se concentrer vraiment sur le tirage aujourd'hui. Après, donc, comme d'habitude, hein, vous avez tout donc en minuterie, ok, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et donc, si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre description, donc dérouler jusqu'à accéder au Times Code, donc c'est les codes temporels pardon, en bleu. Et là, vous aurez juste à cliquer pour, encore une fois, accéder à l'option que vous souhaitez, et encore une fois, sans vous spoiler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça y est, je suis trop contente, j'ai enfin d'autres des Astro. J'ai mis très longtemps à me décider, ça faisait maintenant plusieurs mois, parce que voilà, j'attendais d'avoir les avis des gens, en particulier, s'ils étaient plutôt bien ou pas. Donc j'hésitais à chaque fois. Et là, donc, ça y est, je les ai pris. Je suis très très contente de les avoir. Parce qu'il m'en manquait, j'avais les trois marbrés et puis j'utilisais ceux-là, vous voyez, comme d'habitude. Mais là, non, c'est vraiment des dés astro, donc on va utiliser. Et donc cette fois-ci, oui, je rejoins vraiment donc les commentaires des gens, des avis. Ils sont vraiment très jolis. Et encore une fois, donc je suis très heureuse de les avoir. Voilà. Donc d'ailleurs, on ira dater, hein, d'accord, pour bah, justement pour la rencontre avec ce futur ou cette future partenaire. Ok? Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti. On va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le fond. Donc voilà, on est sur le premier arcane majeur. Donc le fond, hein, ici qui nous parle, qui est une très 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 jolie carte. Ici on est sur le Katora Tarot, donc c'est un jeu qui est magnifique mais que j'utilise malheureusement très peu dans les guidances, enfin surtout dans les vidéos parce que les cartes sont mates. C'est d'ailleurs un peu le même problème que le, que le cosplay 4 tarot qu'on ira utiliser tout à l'heure parce que j'ai l'impression que les cartes mates elles ne se mélangent pas très bien. Mais je les ai choisis voilà, pour la miniature. Donc choix numéro 1, donc vous aurez le fou. Alors le fou, donc ça nous parle quand même de nouveautés, d'accord? Ça parle de liberté, ça peut parler de personnes donc, qui sont assez indépendantes, assez libres, voilà, qui peuvent aimer aussi les voyages hein, quand même, et, mais qui sont très surtout attachés à leur liberté, à la nouveauté aussi, hein, c'est des, voilà, le fou, on a vraiment besoin de légèreté, de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et le fou a besoin de bouger aussi, de voir autre chose, ok, que ce qu'il a l'habitude de voir. Donc on est quand même sur le mouvement ici avec le fou. Donc la prise de risque aussi, ça peut vous parler pour certains qui seraient plus téméraires. Donc voyez, on a donc le chat ici avec le fleuve. Alors je sais pas si c'est un fleuve, mais en tout cas voilà, et donc il ressemble un peu à un chemin. Et il y a la lumière, vous voyez, au bout des montagnes. Donc est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et je pense que ce chat donc va foncer. Après donc, pour vous aider à choisir, on va quand même prendre du coup un des roses pour vous. Oh, regardez. Alors vous avez donc ici, on va l'appeler donc
bah, la main avec le vœu. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui peut se réaliser pour vous. Donc j'appelle un peu la main du génie, voilà. Donc c'est très très rare hein, que je tombe sur ça. Donc vraiment, est-ce que c'est coïncidence ou pas? Je ne pense pas, hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas, voilà. Donc ça peut vous aider à choisir. On a vraiment le fou ici, avec tout ce que j'ai évoqué. Ou sinon, donc on a la main du génie avec donc le vœu qui est possible. Pour le choix numéro 2, j'ai opté donc pour l'espoir, qui est aussi une très très belle carte. Et là, vous, l'espoir, bah écoutez, dans ce tarot, c'est une carte donc en plus. Donc c'est pas une carte mystère, mais c'est une carte en plus, tout simplement. Et là, donc, inutile de préciser, donc c'est l'espoir, donc la volonté d'y croire, et qu'il y a vraiment quelque chose ici qui peut également donc se réaliser. Donc j'avais pas prévu qu'il y ait la main de génie pour le choix numéro 1, mais voilà. Et donc, oh, mais écoutez, vous avez la baguette magique. C'est incroyable, les chamis. Voilà. Donc, c'est vraiment incroyable parce que les deux choix, dans tous les cas, donc, on vous dit vraiment qu'il y a vraiment un vœu qui peut se réaliser. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi je ressens en ce moment pour la fin d'année 2025. Après, on ira voir donc dans la guidance, c'est ça qui va être super intéressant. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, on a l'espoir. Vous voyez, on a le chat quand même qui n'abandonne pas, qui y croit. Donc c'est quand même des gens où peut-être que la lueur est encore éteinte, mais pas... on a l'impression que la lueur est éteinte, mais il reste encore un peu de lumière. Vous voyez, qui arrive quand même dans les ténèbres, à trouver encore un petit peu de lumière. Ok? Donc ça, si ça peut vous aider comme message. Donc, les chamis, prenez votre temps, ok, pour faire votre choix. Donc, si vous avez du mal, vraiment, je vous recommande de prendre une carte au hasard et vous verrez donc au fil du tirage si donc les messages vous parlent ou pas. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à avoir l'autre option et vice versa. C'est fait pour ça, les chamis, j'ai envie de dire, ok. Donc c'est parti, nous on va commencer donc cette vidéo maintenant. Donc let's go. C'est parti les chamis, donc pour ceux qui ont choisi, donc choix numéro 1, le fond, donc avec la main du génie, on va l'appeler comme ça. Donc ici, il y a vraiment, voilà, je pense que on vous invite vraiment à la nouveauté, d'accord? Donc d'aller voir, d'aller explorer, de voir de nouvelles contrées. Vraiment, c'est ce que je ressens ici pour vous, choix numéro 1. Et j'ai l'impression que en allant voir ailleurs, alors attention, hein, quand je dis voir ailleurs, donc je dis pas donc ici, si vous êtes en couple, allez voir ailleurs, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour les célibataires, c'est plutôt ça, le message est plutôt pour eux, que vraiment ici, si vous allez à la rencontre de ce qui est différent, ça pourrait vraiment vous surprendre en fait, et vraiment vous permettre aussi peut-être d'accéder à un rêve quelque part. Vous voyez, un rêve, un désir que vous attendez, un vœu ici, car on a la main du génie, je le rappelle. Ok? Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut parler qu'il pourrait y avoir un nouveau avancement dans votre vie, un avancement majeur, crucial. D'accord? Et donc là aussi, pourrait vous rendre encore plus heureux que vous ne l'êtes actuellement. Ok? Donc si là, vous êtes déjà heureux, là, ça pourrait vraiment encore plus vous épanouir tous les deux. C'est ça que je veux dire. Ok? Donc on va mettre donc le fond ici. Et donc on va regarder comme d'habitude avec donc avec le Tilly for École, on va voir déjà dans un premier temps donc dans quelles énergies vous êtes vous en ce moment. Donc là, il faudrait déjà que donc là, ce que je vais évoquer, que ça puisse vous parler dans un premier temps, ok? Dans quel mood vous êtes actuellement? Donc là, on va regarder ça avec le Tilif Oracle. Oh là là, il y a beaucoup de bruit, j'espère que ça va aller les chamis. Donc ici, on a l'œil. Alors, capacité psychique, suivez votre intuition, ok? Donc là, ça peut parler à des personnes. Alors attendez, on va tout prendre. On a la harpe, donc grand bonheur, ok? C'est plutôt cool en ce moment, quand même, j'ai l'impression, le mood. On a le cochon, donc attention à la cupidité, ok, d'accord. Et donc on a la cible. Oh, personne aux finalités précises. Waouh. Alors, donc vous, choix numéro 1, on a quoi en dotek? On a la fourmi. On a donc travail, accomplissement, succès. Vous voyez, donc on nous le redit. Alors, c'est quand même important donc de le prendre en compte. Alors, choix numéro 1 ici, ça va vraiment parler à des personnes
qui ont une intuition très développée. Donc des personnes qui peuvent être médiums, par exemple, qui peuvent aussi tirer les cartes, qui peuvent aimer aussi, voilà, tout ce genre de bah, tous les arts divinatoires, hein, de façon générale, et aussi donc l'ésotérisme. Mais si ça, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, ici, on vous dit que vous avez ces capacités-là, mais c'est que vous n'en avez pas encore conscience. Le problème, c'est que, comme vous n'en avez pas conscience, pour l'instant, donc du coup, ça ne vous aide pas, ça ne vous est pas profitable, vous voyez? Mais, si, vous ouvrez en fait votre, comment dire? Vous savez, dans la vie, on a tous une intuition. On a tous une intuition, on en est tous dotés, mais il y a des gens qui la développent plus, qui la travaillent plus que d'autres. Et donc, ça les ouvre à d'autres champs. Ok? Et vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que vous avez les capacités, mais que vous devez les développer. D'accord? Donc, vous êtes comme tout le monde, vous êtes comme moi, comme d'autres et tout. Mais sauf que vous, vous faites partie de cette catégorie où vraiment il faut l'exploiter. Il faut beaucoup plus à travailler, la développer parce que ça va vraiment vous ouvrir à des opportunités que vous attendrez même pas en fait. Vous voyez? Pour atteindre le grand bonheur en fait. Et surtout, là, ça parlait aussi à des personnes qui ont des objectifs qui sont très précis. Donc, ils savent où est-ce qu'elles veulent aller. Ok, et donc ça peut vraiment aussi vous aider, d'accord? Là, votre intuition, il faut vraiment la mettre à profit. Attention à la cupidité. Euh, Ici, il faut être un peu plus modeste, j'ai l'impression. Et la fourmi, vous voyez, donc on vous dit que voilà, vous êtes des personnes qui travaillent beaucoup et donc tout travail est forcément récompensé, d'accord? Euh, Toute énergie qui a été dépensée, tout, tout travail qui a été dépensé, il y a au bout du bout une récompense, vous voyez? Euh, c'est vraiment ce que je ressens là. Il faut vraiment essayer de... Pour certains, par exemple, je vais prendre un exemple concret pour que vous voyez. Peut-être que vous êtes une personne, donc j'ai dit tout le monde a de l'intuition, mais peut-être que vous êtes vraiment prédisposé. Peut-être que vous avez déjà vu des choses qui vous semblaient bizarres, ressenti des choses qui vous paraissaient bizarres, mais vous n'osiez pas en parler. Et peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui, vous n'osez pas parce que vous avez peur d'être pris pour euh, bah, quelqu'un de bizarre, quelqu'un de pas normal, et je ne sais quoi d'autre. Et là, en fait, bah, comme vous réfrénez en fait ce don quelque part qu'on vous a offert, eh bien, vous pourriez passer à côté de belles choses. Et donc, par exemple, si vous ressentez voilà, que vous êtes très proche de la médiumnité, du paranormal, et que vous avez envie, voilà, peut-être de vous lancer là-dedans, eh bien, c'est ça en fait qu'on vous demande. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer là-dedans, il va falloir en fait vraiment y croire aussi et développer ce don. Et en parallèle, donc peut-être dans un premier temps, effectivement, peut-être pas en parler autour de vous si vous avez peur que ça vous décourage. Mais pour ceux qui sont plus téméraires, eh bien, foncez. On vous dit d'y aller en fait. Ok? On vous dit voilà que n'ayez pas peur parce que dans tous les cas, ça va être un grand bonheur pour vous, ça va vous délivrer parce que ça fait partie de votre identité et quand ça fait partie de notre identité, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça, c'est tout. Et on a juste à être fier de qui on est, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que c'est ancré en nous. Et en plus, quand on a des dons comme ça, le fait de, voilà, de les réfréner, en plus, c'est des dons qui sont faits pour aider les autres. Vous voyez? Quand c'est vraiment bien fait, attention, je ne parle pas de gourou ou de quelque chose comme ça, mais je parle vraiment des gens qui ont des bonnes intentions d'aider les autres, vous voyez, aider vous-même mais aussi les autres, de les accompagner, et ça c'est merveilleux, c'est très très beau en fait. Dans tous les cas, avec la fourmi, on vous dit que ce sera un succès, vous voyez. Voilà, par contre, vous voyez, donc on a la maison, on a le balai ici. Nouveau logis, nouvelle attitude. Donc ça, vous voyez, nouveau départ, peut-être avec un déménagement ou alors un changement de comportement. Comportement peut-être sur le plan de la personnalité, sur le plan alimentaire. Dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, donc on a la cruche ici, un temps d'insouciance et de légèreté. Donc là, en ce moment, je pense que quand même, choix numéro un, vous avez l'air plutôt heureux et que vous êtes dans un moment, vous voyez, qui est dans les énergies du fou. L'insouciance et la légèreté, ça va avec le fou, ça va de pair en fait, ok?
Donc moi, je pense que vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à d'autres champs, OK? Qui, dans tous les cas, seront un succès pour vous, mais surtout qui vont vous faire du bien déjà pour commencer et vous délivrer, voyez? Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc déjà là, dans ce grand message, il faudrait que vous puissiez vous reconnaître. Bon, donc ça, c'était avec le Tilly for Call. Et maintenant, on va attaquer avec donc l'oracle de la bonne aventure. Donc soyez vraiment bien à l'écoute de votre intuition, ok? Donc ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir, ok? Pour alors ici, on a l'incertitude. Donc elle voulait sortir. Donc il y a l'incertitude. L'incertitude de quoi? L'incertitude, ok. L'incertitude, l'oubli. Voilà, décidément. Oh, on a l'attraction. Oh, on a l'accélération. On a donc la bonne nouvelle, j'aime beaucoup. Et on a la moisson. Donc là, en tout cas, donc maintenant, on va passer donc sur le plan sentimental. Et alors, sur le plan sentimental, voyez, bon, c'est une... alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que... bon. Alors, vous êtes quand même sur le plan sentimental, par contre. Autant avec le Tilly for École, c'était de manière générale. Là, maintenant, on attaque donc sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression que choix numéro 1, vous êtes un homme ou une femme qui a attiré beaucoup les autres. Donc très bel homme, très belle femme. J'ai l'impression que vous avez du succès, d'accord? Donc si vous êtes une femme avec les hommes et si vous êtes un homme avec les femmes, ok? Il y a quelque chose chez vous qui attire. Il n'y a pas que la beauté physique, il y a le charme. Il y a une espèce aussi de sex appeal. Sex appeal, je vais y arriver. Donc ça, c'est ce que je ressens. Par contre, j'ai l'impression aussi que comme vous attirez, que vous avez beaucoup de succès avec les autres, vous avez tellement de choix que des fois, vous avez peut-être du mal à vous décider, voyez. Et ça vous crée une incertitude, une incertitude sentimentale. Vous savez pas trop si en fait on vous aime que pour le physique ou que pour ce que vous représentez, alors que vous savez qu'au fond, vous avez d'autres choses à partager. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Après, il faut que ça puisse faut que ça vous parle, hein, les chamis. Mais oui, ici je vois des très 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 belles femmes, très élégantes, beaucoup de classe, beaucoup de charme, beaucoup d'attraction sexuelle aussi, j'ai l'impression. Et pareil, donc chez les hommes, donc auprès de la gente féminine. Mais voilà, des fois quand on a trop de choix, on ne sait pas en fait, on se perd. Vous voyez, il y a un peu là en dos de deck, on a donc le voleur d'âme. Donc peut-être la peur des illusions, la peur de voilà que cette personne elle va nous aimer que pour ce qu'on représente alors que nous on voudrait offrir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle vous oublie très vite cette personne parce qu'une fois qu'elle aura ce qu'elle veut chez vous, donc ce qui l'intéressera précisément, elle vous abandonne. Donc peut-être que vous l'avez déjà vécu par le passé et que maintenant vous avez peur par rapport à ça. Donc vous êtes dans une espèce peut-être de séduction. Je sais que je plais, mais je ne vais pas plus loin. Vous voyez, ça peut donner des dynamiques comme ça. Maintenant, concernant votre futur partenaire, que ce soit un homme ou une femme, ici c'est pareil. C'est quelqu'un qui partage, j'ai l'impression, les mêmes choses que j'ai évoquées pour vous. Donc très beau, très belle, beaucoup de sensualité, qui peut aimer la danse, vous voyez, notamment le tango ou la salsa. Il peut y avoir les origines latines qui ressortent, ou alors peut-être aimer la culture donc latino. Et donc beaucoup d'attraction physique, mais une personne qui plaît beaucoup aussi de ton côté, vous voyez. Euh, donc voilà, donc on peut avoir ça aussi. Et donc qui va arriver très vite. Donc c'est plutôt l'homme, j'ai l'impression aussi, qui arriverait, ok? Parce que bon, ça aurait pu être une femme, mais bon là c'est la bonne nouvelle. Et ça sera vraiment avec la moisson, donc déjà arriver très vite. Donc l'accélération, là on a la roue. Donc vraiment, donc là on est en novembre 2025. La guidance est intemporelle. Mais comme j'ai dit, si vous la regardez donc
en novembre 2025, elle pourrait arriver dans les prochaines semaines, voire fin d'année. C'est exactement ce que je vous disais, d'accord? C'est une personne qui va vous convenir, OK? C'est une personne que je pense vous allez, que vous avez toujours désiré, toujours essayé de trouver, presque même que vous avez essayé d'abandonner à un moment donné, de votre vie et cette personne, elle va arriver, en fait. Donc le vœu va, pour moi, va se réaliser. Par contre, ce qu'il faudra faire attention avec le voleur d'âme, c'est voilà, de faire confiance à cette personne que elle, par contre, elle ne va pas vous aimer pour ce que vous représentez. Vous voyez? Elle va vraiment s'intéresser à vous pour ce que vous êtes, en fait, et vous accepter tel que vous êtes. Vous voyez? On a quoi d'autre ici? On a l'arrêt, on a le pendu. Donc il y a une espèce de prison par rapport à ça, vous voyez, sur le plan sentimental, la peur de ne pas trouver la personne qui nous convienne, ou alors les déceptions aussi que je ressens. Voilà, bah, les pertes, vous voyez. Les pertes ici, donc qui sont quand même très significatives. Ok, donc voilà ce que l'on a. Mais ici, c'est un homme, surtout pour des femmes, parce que c'est quand même plus des femmes qui regardent les vidéos, mais donc c'est un homme qui va arriver aussi très rapidement. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez, eh bien vous mettez une femme par exemple, il n'y a pas de souci. Ou peu importe un homme, voilà, ça dépend voilà, où est-ce que vous retrouvez. Ok. Avec la moisson, par contre, au plus tard, on pourrait peut-être quand même avoir... Non. Non, on va rester sur ce que je disais. Alors, donc on va sortir donc... Oula. Donc les anges et l'amour. Donc là, c'est vraiment le jeu sentimental par excellence. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On a la tromperie. Ok. Alors, commencez pas à avoir peur. On a pardonné à apprendre. Donc pour l'instant, oui, ça crée de la cohérence. Amour non réciproque. On va sortir toutes les cartes. Et après, on décryptera. On a relation karmique. Attraction. Donc, il y a l'attraction qui revient. Et on a âme sœur. Waouh. Alors, vous avez âme sœur et relation karmique. Waouh. Alors, le début pouvait faire peur. Mais il faut toujours attendre de décrypter, d'avoir toutes les cartes. Bon. Ici, concernant donc le passé sentimental. Bon. Alors, je vais commencer par les couples. Parce que, donc si vous êtes déjà en couple, donc soit vous êtes déjà avec votre âme sœur, soit vous êtes dans une relation karmique, ok? Si vous êtes célibataire, ce sera votre âme sœur ou une relation karmique. Donc relation karmique, donc, sera un ou une partenaire qu'on va vous envoyer sur votre chemin donc pour penser en fait votre Vénus, pour penser vos blessures sentimentales, d'accord? Donc guérir. Mais il y a karmique dedans, donc c'est soit payer donc une dette karmique sur le plan sentimental ou alors donc soigner. Donc là, ce que je perçois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression quand même que vous avez pu être trompé, d'accord, être dupé. Donc pour certains, c'est que la personne, en fait, vous avez vendu du rêve, donc c'est ce que je disais, le voleur d'âme. Et donc, est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous mettez tout le monde dans le même panier et que vous avez pu vous y retrouver et que vous avez peur? Et donc là, c'est normal, je peux comprendre. Mais le problème, c'est que voilà, si vraiment la personne en face de vous, elle vous aime vraiment pour, comme vous êtes et qu'en fait, elle n'a pas de mauvaises intentions, c'est ça aussi un peu le piège, une fois qu'on généralise, on peut passer à côté de très belles histoires. Et là, ce qu'il faudra faire attention, c'est que les chamis, votre futur partenaire peut être une âme sœur ici, d'accord? Ou une relation karmique. Donc dans tous les cas, c'est quand même très beau. Alors après, il y a pu aussi avoir un amour non réciproque, donc peut-être s'intéresser à des personnes où bah, du coup, il n'y avait pas d'amour, ok, de son côté, à cette personne pour vous. Peut-être c'est plus de l'amitié. Alors là, après, avec tromperie, ça peut être aussi la tromperie au sens propre du terme, que vous avez été trompé, ok? Donc là, je suis désolée pour vous si vous avez vécu ça. Mais c'est vrai que ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et donc, quoi qu'il arrive, le futur partenaire qui va arriver, ou la future partenaire, pardon, ce sera pour vous aider à guérir ça. Donc, ce ne sera pas une dette karmique, ce sera justement une guérison
vous montrer que vous pouvez lui faire, qu'elle peut, que vous pouvez lui faire confiance à cet homme ou cette femme, que là, elle vous aime vraiment, ok, et qu'elle est authentique, ok, qu'elle ne portera pas de masque. Et je pense que c'est des choses que vous partagez en commun parce que j'ai l'impression que cette personne aussi, elle doit trouver quelqu'un pour lui apprendre à pardonner avec son passé et apprendre aussi les leçons du passé sur le plan de l'amour. Beaucoup d'attraction, donc vous voyez qui ressort. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est ça. Donc là, pour ce futur partenaire ou cette future partenaire, il faudra vraiment essayer peut-être voilà, de ne pas généraliser et peut-être de laisser une porte ouverte à cette personne parce que c'est vraiment, vraiment une très belle âme ici que je ressens. Et ce sera donc votre âme sœur ou une relation karmique. Mais dans tous les cas, la complicité à deux sera extrêmement fusionnelle en fait. Vous voyez, très très complice. D'accord? Donc, on va ranger les anges de l'amour. Mais c'est vrai que oui, quand on a enquillé des déceptions amoureuses, c'est vrai qu'après, on a peur et on se protège. Hein. Ça, je comprends tout à fait. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle oui, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on a la trahison. Ouais, donc il y a bien eu quand même de la trahison. Donc, vous avez ouvert votre cœur à une ou plusieurs personnes, à des mauvaises personnes. Une ou plusieurs mauvaises personnes. On a la chance, waouh, qui sera de votre côté, on a la joie. Donc rien à voir, voyez. Après la trahison, donc au revoir les méchants et bonjour les gentils. Voyez. Donc là, ici, on vous dit, ouais, donc vous avez bien été trahi hein, pour certains d'entre vous. Là, on a la chance, voyez, on a la coccinelle, on a le trèfle à 4 feuilles, on a le fer à cheval. Voyez, donc peut-être que déjà vous êtes marié avec cet homme ou cette femme, ou peut-être que plus tard vous marierez avec cette fameuse âme sœur. Voyez. On a l'amitié ici et on a le travail. Alors ça peut être donc dans le cadre amical, donc ça peut être quand même une personne que vous connaissez déjà, donc peut-être un collègue ou une collègue, éventuellement aussi. D'accord. Alors, on va remettre droit, voilà. Ouais, il faut libérer la parole sur le plan sentimental. Il y a une évolution pour vous. Et on a la femme. Donc, vous voyez, on avait l'homme tout à l'heure, mais on a la femme, si vous êtes un homme, vous voyez. Donc, dans tous les cas, c'est un homme, une femme qui va faire le pas vers vous, qui va arriver vers vous, donc très rapidement. Donc, je pense pas que ce sera vous. Je pense que c'est cet homme ou cette femme qui va venir à vous. Par contre, c'est vrai que elle peut être donc soit déjà dans notre cercle amical, soit ça peut être dans le cadre du travail, donc un collègue ou une collègue, ou alors travailler dans la même boîte, mais pas dans le même service, par exemple. Pour certains d'entre vous, c'est possible que cette âme sœur ou cette relation karmique est déjà une personne que vous connaissez. Mais c'est une personne qui va vous apporter énormément de joie, de chance et vous allez évoluer ensemble. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Ouais, donc on a le carrefour ici, vous voyez. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Il y a cette espèce d'incertitude. Mais là, on vous dit oui. Là, par contre, là, vous pouvez foncer. Car on a vu dans les anges de l'amour que c'est vraiment une personne qui peut vous convenir. Là, clairement, il n'y a pas de souci à vous faire. Ok? D'accord, donc ça, on a fini avec l'oracle des miroirs. Donc oui, il faudra vraiment essayer d'ouvrir une... de ne pas tomber dans le piège du voleur d'âme et de la porte de l'oubli. Ok, il faudra vraiment cette fois-ci essayer de vaincre votre peur là-dessus. Et ouais, je crois que ça va être ça, tout ça le challenge en fait. C'est d'essayer ouais, de laisser une petite ouverture à cette personne. Et que les peurs ne prennent pas le dessus. Les blessures ne prennent pas le dessus aussi. Alors, on va voir avec le jeu normand maintenant. Waouh, vous avez le cœur. On a le cœur ici. Alors, je sais pas pourquoi, je ressens qu'on pourrait avoir le 24 décembre. Donc, il y a bien l'amour qui sera réciproque. Il y aura beaucoup d'amour. On a le bouquet, beaucoup de bonheur, beaucoup de surprises. On a le 9 ici, qui nous reparle encore hein, donc de l'accomplissement.
Il y a une espèce d'éveil aussi, hein, d'accord? Waouh, vous avez encore le trèfle. Mais waouh, vous avez encore le trèfle, les chamis. Voyez, vous avez la chance. Waouh. Ah non, mais là, la chance va être de votre côté sur le plan sentimental. Mais voilà, attention, parce que voilà, donc il faut bien qu'il y ait quand même une carte pour quand même nous rappeler quand même que voilà, il y a cette espèce de notion de d'auto-sabotage, de... Alors ici, on a la tour, donc sentir encore prisonnier, vous voyez, voilà, donc des blessures du passé. Un engagement est possible ici, donc soit vous êtes déjà marié, soit vous vous engagerez. Je ressens surtout ici, ouais, le 24, 25, 9 décembre, je sais pas pourquoi. On a l'arbre, donc ici, de la stabilité, et on a donc le chemin. Donc à un moment donné, il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix avec cette personne. Est-ce que je tente quelque chose avec lui ou avec elle, ou alors est-ce que je retombe encore dans cette espèce d'incertitude et je prends le risque de passer à côté d'une très belle histoire. Attention à ça, parce que je sais que c'est pas facile quand on a eu des traumas, ça c'est sûr, je le conçois tout à fait, mais j'ai envie de croire comme qu'il reste encore des bonnes personnes sur cette terre et que celles-ci méritent quand même d'avoir de l'attention et notre attention et tout l'amour, vous voyez. Ça peut être un homme ou une femme ici, donc qui peut avoir donc un enfant, en particulier une fille déjà. Et avec donc les oiseaux, enfin ici les hiboux, donc c'est une personne qui est extrêmement sage, beaucoup de maturité, donc qui peut être peut-être un peu plus âgé que vous, ou plus d'expérience. C'est un homme ou une femme qui est très observateur, observatrice. Euh, donc, ouais, très observateur, oui. Et la communication, je pense qu'elle sera pas mal entre vous. On a la maison, alors c'est possible que vous vous invitiez très rapidement chez l'un ou chez l'autre. Alors à chaque fois, je dis quand même le premier rendez-vous, évitez, hein, choisissez plutôt un, un lieu public. Mais là, j'ai l'impression que ça pourrait se faire comme ça entre vous. Et on a la clé. Voilà, donc cette personne sera la solution. Mais attention, parce qu'avec le serpent, voilà, il peut y avoir encore cette espèce de toxicité qui a été ancrée en vous à cause de d'autres personnes qui vous ont fait du mal, qui peuvent vous faire passer à côté de cette belle histoire d'amour, vous voyez. Donc voilà, essayez de... Peut-être essayer de bien observer aussi cette personne dans un premier temps, vous voyez, si vous la connaissez déjà. Donc regardez bien les comportements. Moi ici, ce que je ressens surtout, choix numéro un, c'est une personne que vous êtes déjà, alors soit avec elle, soit vous la connaissez déjà. Pour moi, je pense pas que c'est un inconnu ou une inconnue ici. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je ressens pour vous. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire celui-ci? Donc, vous voyez, donc là, c'est le 4 cosplay. En plus, je me suis trompée parce que dans la précédente vidéo, j'ai dit le tardif. En fait, c'était le tardis hein, pour Docteur Who. Donc, excusez-moi les chamis. Voilà, je m'étais un peu trompée. Alors, je suis obligée de les séparer, sinon ça se mélange pas. Alors, ici on a quoi? Oh bah tiens, c'est marrant ce que j'ai vu il y a pas longtemps. Alors, on va prendre ces 3 cartes. Et alors ici, donc on a... Ça me fait trop rire ces cartes à chaque fois. Alors, on a la tour, donc qui ressort quand même. On a l'œil de Sauron. Bon, vous avez compris l'allusion à Sauron. Oui, donc il y a cette attention à cette espèce d'enfermement dans sa tour hein, quand même. On a le 8 de gamelle, donc qui correspond au 8 de coupe. Donc là on a E.T., les chairs terrestres, n'importe quoi. Donc voilà, et après on a le 7 de croc. Donc c'est le 7 de bâton du coup, et c'est donc Frankenfly, donc vous avez compris. D'ailleurs, on a vu le film là, au moment où je tourne, on l'a vu ce week-end. J'ai adoré, vraiment vraiment très bien fait. Il y a eu beaucoup d'adaptations, mais là, franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et, et en fait, justement, vous voyez, il y a
cette notion de s'enfermer, de plus trop y croire, de se sentir très seul, très isolé aussi, et de se sentir aussi incompris et étrange de la part des autres, vous voyez? Pourquoi t'es pas comme tout le monde? Pourquoi tu mais en fait, c'est parce que les gens, ils ont pas connaissance, en fait, de votre histoire. Ils ont pas envie d'écouter votre histoire. Ils ont pas envie de comprendre votre bagage, en fait, sentimental, vous voyez? Et vous avez envie de départ, vous avez envie de nouveauté ici. Moi, je pense que ce futur partenaire, que ce soit un homme ou une femme, va énormément vous apporter de la nouveauté, vous voyez? Elle va vous libérer donc de votre tour et elle va vous accepter tel que vous êtes et vous faire accepter auprès des autres tel que vous êtes, vous voyez? Donc vraiment une très belle complicité, beaucoup de potentiel dans votre relation. Ouais, je vois vraiment de très belles choses. Alors, je suis quand même curieuse, parce que j'ai envie quand même d'utiliser les dés, voyez-vous, au niveau astro. Euh, alors, si j'y arrive. Donc, choix numéro 1. Alors, vous avez donc le cancer ici, donc soleil, ascendant, lune. On a également donc le lion qui ressort. On a le bélier. Et on a le cancer donc 2 fois pour le coup. Voilà, qui peut ressortir. Donc soleil, ascendant, lune et Vénus, pourquoi pas, dans ces signes-là. Ok. On va regarder. Alors, c'est vraiment pénible parce que si je colle trop les cartes, voilà, je vais avoir du mal à prendre. On va en prendre au hasard. Alors, ici, on a un 2 de coupe. Bah écoutez, on a Pam et Jim de The Office qui sont toujours là dans la course. Donc, ouais, donc très très belle complicité. J'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'amour. Après, on a quoi d'autre? Ici, donc on a le 10 de croc. Donc, c'est le 10 de bâton. Donc, ouais, il y a vraiment un très gros potentiel ici. Très, très gros potentiel de construction et d'évolution. On a le cavalier de coussinet. Donc, le cavalier de coussinet, c'est le cavalier donc, de denier. Donc ici, la construction va quand même se faire progressivement. Vous allez apprendre à vous connaître progressivement. On a donc le 5 de gamelle, donc Jim Hopper de l'espion, n'importe quoi. Donc le 5 de gamelle, donc c'est le 5 de coupe pour le coup, et qui nous rappelle encore une fois. Donc beaucoup de tristesse, beaucoup de déception sur le plan sentimental. Donc c'est bien présent. On a l'as de griffe, donc c'est l'as d'épée. Donc ici, voilà, vous voyez, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers la libération. Euh, Peut-être essayer, voilà, de voir peut-être plus, essayer de plus évoluer sur le plan intellectuel, d'être peut-être plus connecté pour le coup là à l'intellect qu'aux émotions pour pouvoir avancer. Mais avec l'as de griffe, vous voyez, il y a vraiment cette notion de Karate Kid? Ouais, donc voilà, allusion à Karate Kid, ouais, donc c'est ça. Donc c'est vraiment une personne qui va vous élever, vous voyez, qui va vous aider vraiment à vous transformer pleinement et à vous accepter tel que vous êtes et surtout aussi vous aider à révéler votre potentiel. Et ici, on a donc le 5, 6, 7 de gamelle, donc le 7 de coupe. Donc, donc le 7 de coupe. Donc, attention à pas retomber dans cette espèce donc d'indécision. Certes, vous avez le choix, mais au bout d'un moment, comme on dit avec le choix, quand on a de la chance d'avoir plusieurs choix, on peut choisir. Vous voyez, des fois, il y a des personnes, elles n'ont pas autant de choix, même elles n'ont pas de choix, et donc elles ne peuvent pas choisir. Vous, c'est pas votre cas. Donc là, au bout d'un moment, dans tous les cas, vous devrez faire un choix, et attention aussi avec le set de coupe, le set de gamelle, il y a cette notion voilà, de plus trop savoir dans votre esprit, vous voyez. Et en fait, là, vous allez arriver à un point où justement, avec l'as de griffe, c'est ça que j'aime beaucoup, tout va s'éclaircir naturellement, vous voyez. C'est ça que j'aime beaucoup en fait. Et je pense que cette personne n'y sera pas pour rien. Donc maintenant, on va donc dater. Ah bah ça commence bien.
Alors si j'arrive. Alors ici, on a le mois d'août. Donc, on a un mois d'août quand même ici. Alors, on va essayer de faire... Donc, alors ça, comme la guidance est intemporelle. Donc, si vous donc vous calculerez en fonction de vous quand est-ce que vous tomberez donc sur la vidéo. D'accord? Ouais, on a le mois de septembre ici. Donc, août-septembre. Ok. Et on a quoi d'autre? On a le mois d'avril. On a le mois d'avril. Mais alors, attendez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? On a le mois de mai. Ouais, donc moi, je ressentais quand même qu'il pouvait y avoir le mois de décembre. Donc, restez quand même vigilant. Vers Noël, ouais. J'avais un ressenti comme ça. Donc, après, on a septembre, août. Ouais, donc on a printemps et été, principalement pour vous. Voilà. Voire même fin été. Ok. Alors, on va quand même prendre des dates. Vous voyez? On avait décembre. Vous savez quoi? Le décembre, on va quand même le mettre là. Parce que j'avais le ressenti de décembre. J'avais un très gros ressenti. Donc, c'était pas un hasard. Donc, vous voyez, si vous tombez sur la vidéo, c'est ce que je vous disais au mois de novembre, restez connectés pour arriver au mois de décembre, hein, ce futur partenaire. Ou cette future partenaire. Donc, on va essayer de prendre des dates aussi. Alors, on va essayer de dater un peu tout ça. Allez, on va prendre 4 dates. Après, les dates, bon, c'est facultatif. Hein, c'est vraiment pour... Alors, ici, on peut avoir le 20. On a le 18, 2 fois, et on a donc le 10. Voilà. Donc on a tout ça. Donc on pourrait avoir donc le 20 août, 20 septembre, 20 décembre, 20 avril, 20 mai, le 18, 2 fois quand même qui ressort, donc août, septembre, décembre, avril ou mai, ou alors donc le 10 août, 10 septembre, 10 décembre, 10 avril, 10 mai. Voilà les chamis. Donc tout ce que l'on a. Pour vous, et ensuite donc du coup on va alors si vous avez, on va voir comme des petits messages pour vous. Alors si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause car je vais donner donc les réponses maintenant. Donc c'est parti, réfléchissez bien à votre question. Amélioration de l'état de santé qu'on a ici. Ok, donc ça c'est la première réponse à votre première question. Et on a amour romantique. Waouh! Voilà, donc amélioration de santé. Si en ce moment vous êtes souvent malade, etc. Et on a donc l'amélioration de santé. Voilà pour vous les chamis. Choix numéro 1. Donc ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker donc la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Et que celle-ci donc puisse accéder au travail que je propose. Alors je range en même temps, c'est pas évident. Hop là, voilà. Et donc oui, donc sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, sur les motifs sur les réseaux sociaux, ou mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine si c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, donc vous pouvez comme d'habitude aussi donc retrouver tous mes jeux donc en barre de description, donc notamment donc tarot, oracle, divinateur, charms, etc. les chamis. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc l'espoir, votre guidance ou alors donc la baguette magique. Alors ici, choix numéro 2, bah écoutez voilà, donc il y a l'espoir, on vous dit de vous accrocher, que tout n'est pas perdu et qu'un vœu pourrait se réaliser pour vous. Voilà, donc vraiment ici, même si vous êtes dans les ténèbres, il peut y avoir un petit peu de lumière au fond. Là, je ressens quand même dans le choix numéro 2 des personnes qui perdent espoir, ok, mais qui ont quand même encore envie un tout petit peu de s'accrocher. Et ces personnes-là ont raison, vous voyez. Elles ont raison car un vœu est totalement possible pour vous qui se réalise.
ok? Donc là, on va mettre l'espoir ici avec donc la baguette magique. Et donc, on va commencer avec le Tilly for Call. Alors, avec le Tilly for Call, le but ici, c'est de déjà voir dans quel mood vous êtes en ce moment. Donc, il faudrait que le message puisse vous parler, d'accord, dans un premier temps. Donc là, c'est vraiment de façon générale. Et donc, si ça ne vous parle pas, peut-être aller voir le tas. Bon, déjà, on commence avec le feu. On a la forêt. Oula, qui passe à la casita. On a un jeune homme ici. Alors, on va tout prendre, on va tout décrypter. Oh, on a le lapin, j'aime beaucoup. Alors ici, ce que je ressens déjà dans un premier temps, on peut avoir des personnes donc de l'élément feu, d'accord? Donc bélier, lion, sagittaire. Et des personnes qui peuvent avoir un lapin comme animal de compagnie, qui peuvent adorer le lapin. Et comme signe astro chinois aussi, ok? Des personnes qui adorent la nature, des personnes assez jeunes ici. Alors, jeune homme, vous allez avoir affaire à un jeune homme. Donc là, ici, j'ai l'impression que le futur partenaire, donc si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, donc il sera jeune, d'accord? Peut-être plus jeune que vous. C'est possible, c'est pas... Voilà, si l'homme est plus âgé, c'est pas grave, mais ici, on a quand même plus jeune. Donc, émotion forte, haïssement ou amour fou. Donc ici, vous êtes dans une passion sentimentale qui vous dévore. Donc là, je peux peut-être parler de votre propre histoire actuelle, si vous êtes déjà en couple. Mais ici, ça bouillonne. Ça bouillonne, alors peut-être tiraillé entre les deux. Soit vous êtes super heureux et vous avez envie d'exploser, de montrer votre amour, votre bonheur, ou au contraire, vous êtes extrêmement en colère et vous avez besoin là aussi donc d'exploser et voilà, de libérer votre colère et de ne pas la refouler, d'accord? Donc ici, il y a des tensions assez fortes chez vous qui peuvent se faire ressentir. Donc si elles sont, voilà, beaucoup de souffrances, peut-être de libérer ces souffrances-là et si vous êtes heureux, de le montrer, de l'extérioriser, de ne pas hésiter. La forêt, nos pensées floues, embrouillées, donc voilà, peut-être essayer de vous balader dans la nature, de vous promener pour essayer de libérer oui, de libérer, d'alléger votre esprit, mais surtout peut-être de libérer vos émotions. Par exemple, allez dans la forêt, si vous avez un coin de, voilà, une forêt pas loin de chez vous, essayez de, voilà, de vous défouler, de crier dans la forêt, de libérer votre colère si vous n'en pouvez plus, parce que clairement, ce ne sera pas dans votre maison, dans votre appartement qu'il faudra le faire. Il faut vraiment que ce soit dans un espace qui soit neutre et sain, ok? Euh, donc ça, c'est surtout pour les personnes qui en ce moment se sentent très mal, ouais. Qui sont très mal, qui ont beaucoup de colère en elles et qui n'arrivent pas en fait à l'extérioriser, à la libérer. Donc du coup, ça devient un volcan en ébullition. Par contre, pour d'autres, donc choix numéro 2, il y en a qui sont extrêmement amoureux et dévorés par la passion. Et donc là, on vous dit donc de l'exprimer, d'accord? Donc faut pas... Vous avez raison. Avec le lapin, on a trop d'intérêt autour du, voilà, du SEX, vous avez compris. Donc c'est ce que je disais, avec donc l'amour fou, la passion, il faut peut-être essayer un peu aussi de se calmer un petit peu sur ça et peut-être plus se concentrer sur les échanges, sur la communication, d'accord? Ok, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça, vous voyez? Voilà, apprendre à quoi? Donc ici on a le bâton. On s'occupe de vous en cas de coup dur. Donc là, vous... Alors attendez, on va prendre toutes les autres cartes parce que là, j'avoue que la carte toute seule. Voilà, donc on a une chauve-souris. Ouais. Donc ça rejoint un peu ce que je disais. Oh, on a le papillon. Donc le papillon qui est la transformation, la métamorphose. Hein. C'est symbole de la transformation et de la métamorphose. Et on a le trône, vous voyez? Alors, donc ici, pour certains d'entre vous, en ce moment, pour avoir des problèmes familiaux en dos de deck. Donc c'est peut-être ça, les conflits, de ne pas arriver à communiquer avec donc votre famille, peut-être d'être jugé sur votre vie sentimentale ou sur votre vie toute court. Alors, avec le bâton, donc on s'occupera de vous en cas de coup dur. Donc là, il y a quand même une épaule réconfortante dans votre vie.
ok? La chauve-souris, donc attention, vous vous faites des ennemis. Bah oui, ce que je disais. Alors, je crois que c'était sorti cette carte dans la vidéo précédente. Et en fait, il y a ça. Il y a le fait que si... c'est toujours cette notion de se créer des faux ennemis. Quand on n'est pas bien, on a l'impression que tout le monde est contre nous. Et en fait, bah, parfois, c'est pas le cas, en fait. Oui, on peut avoir des ennemis, c'est sûr. Car dans la vie, il faut accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde. Cependant là, c'est vraiment des personnes qui nous aiment, qui ont envie de nous aider, mais on est tellement enfermé dans notre souffrance qu'on n'est pas capable de voir en fait les points positifs et que les personnes ont réellement envie de nous aider. Voyez. Et donc de se créer des faux ennemis, de se renfermer. Après, on a le papillon, donc changement pour le mieux. Donc après, par contre, vous allez vous libérer. Donc je pense que là, c'est dans une ambiance qui est un peu compliquée pour vous en ce moment. Pour certains d'entre vous, choix numéro 2. Mais ça va passer. Ça va passer si vous libérez votre colère. Si vous dites les choses que vous pensez aux autres, donc qui vous ont fait du mal, ou alors que vous l'exprimiez, donc vous n'arrivez pas, mais que vous arrivez quand même à extérioriser, par exemple dans la nature, déjà ça va vous soulager un peu, ok? Le mieux c'est quand même voilà, d'essayer d'exprimer ce que vous ressentez, de dire en fait ce qui ne va pas aux personnes qui vous font du mal. Et on a le trône, donc position d'autorité. Donc vous devez retrouver votre autorité, d'accord? Donc c'est pas les autres qui décident pour vous, c'est vous qui décidez pour vous-même, d'accord? Donc là, avec la famille, il va falloir aussi peut-être pour certains, pour d'autres, pardon, essayer voilà, de remettre un peu l'église au milieu du village, de remettre les pendules à l'heure, que c'est pas votre famille qui décide votre vie, c'est vous qui êtes maître de votre vie, d'accord? Ou les autres, c'est pas votre famille, vous voyez? Donc on a vraiment ce côté-là. Pour d'autres, il y en a aussi, c'est possible peut-être que n'arrivent pas en fait à exprimer leur souffrance et préfèrent se réfugier dans le SEX. Alors après, peut-être ça vous parlera ou parlera pas, mais il peut y avoir ça. Mais ce n'est pas forcément la solution, vous voyez. La solution, c'est vraiment de libérer votre colère et de l'exprimer aux personnes qui sont responsables de ça pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'après, on a le papillon. Donc vous allez en fait vous métamorphoser, vous transformer. Parce que le papillon, c'est ça. Vous voyez? Ok, donc déjà, il faudrait que vous puissiez vous reconnaître dans ce petit long message quand même, hein. Et on a fini avec le Tilly for Call. Donc maintenant, on va passer à l'oracle donc de la bonne aventure. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors ici, on attaque la partie sentimentale. Oh, on a l'apogée. On a l'espoir. Oh, on a le hop et on a l'espoir. On a l'espoir 2 fois, dis donc, pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de hasard pour moi, honnêtement. Voilà, il n'y a pas de hasard. On a le bohémien. Bon, on a quand même la chauve-souris qui ressort. On a le voyage. On a le duel. Et on a donc la destination. Ok. On a quand même la rumeur en dos de deck. Donc, alors, bon, il y a quand même des choses que j'aime bien. Bon, ici, bon, vous croyez quand même encore en l'amour. Vous croyez encore en l'amour, vous avez l'espoir. Alors, par contre, du coup, alors, bon, déjà, ça sera un succès. Alors, si vous êtes déjà en couple, donc vous êtes déjà à l'apogée de votre relation, d'accord? Si vous êtes célibataire, il va y avoir une élévation et une abondance ici, un succès dans votre relation. Pour certains, donc vous avez déjà votre partenaire sentimental et vous avez prié, vous l'avez manifesté et vous l'avez reçu. Pour les célibataires, eh bien, vous priez, vos prières vont être entendues, votre vœu va être exaucé. Alors le duel, ce qui est intéressant ici, c'est que par contre, c'est peut-être un homme ou une femme qui va vous convoiter, mais qui ne sera pas tout seul sur le coup. Donc si vous êtes une femme qui regardez la guidance, peut-être qu'il y a 2 hommes qui vous convoitent. Et si vous êtes un homme, il y a peut-être 2 femmes qui vous convoitent. Et là, oulala, il va y avoir de la compétition. D'accord? On a l'homme comme ici, un homme qui a l'air plutôt avec
avec l'esprit plutôt léger, pas prise de tête, un peu perdu quand même. Donc elle a l'air assez jeune, ok. Alors, le voyage ici, peut-être que le futur partenaire, justement, c'est ça qui est intéressant avec le voyage. Euh, alors peut-être que ce serait lors d'un voyage que vous allez faire, que vous allez rencontrer votre futur partenaire. Si je décris votre propre histoire, peut-être que c'était lors d'un voyage. Mais il y a les déplacements ici. Alors est-ce que cet homme qui va se déplacer, j'ai l'impression, et voilà, et donc c'est votre destin. Cet homme va vers son destin. J'ai l'impression que cette personne, elle a manifesté aussi à travers les prières de vous rencontrer. Et elle va venir à votre rencontre, car c'est dans son destin. Ici, on a l'homme, mais ça peut être une femme aussi, hein, d'accord. On ira voir tout à l'heure avec les autres cartes. Et on a la rumeur, c'est peut-être ça hein, qui vous énerve. Hein. Ouais, c'est peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas content parce qu'on dit n'importe quoi sur vous. Hein. Ouais. Ah, ben on a encore la famille. Hein. Ouais, il peut y avoir vraiment des problèmes familiaux en ce moment, des rumeurs à votre sujet, mais regardez ce qu'on a, quoi. On a l'engagement quand même. Hein. On a l'engagement, donc vous allez vous engager, ouais. Donc, alors, ici, ce qui est intéressant, est-ce qu'il peut y avoir des désaccords avec... ah oui, alors est-ce que pour certains d'entre vous, choix numéro 2, vous allez vous marier et qu'il y a des désaccords par rapport au mariage avec une des deux familles? Pour la préparation, par exemple. Je sais pas. Peut-être sinon de ne pas accepter votre futur époux ou épouse. Ouais, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Et les rumeurs, et ça vous saoule. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont en couple. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu avant de vous marier. Et si vous êtes célibataire, c'est l'engagement ici. Vous allez avoir des réponses. Mais il va falloir passer par le passage de l'intuition. Ouais, il y a une justice qui va être rétablie. Vous allez remettre les pendules à l'heure. Ouais. Et en particulier avec la famille. Et si c'est pas la famille, c'est les personnes qui créent du conflit, des rumeurs, etc. Donc vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Il va y avoir une justice divine hein, qui va se... Ouais, il y a une justice hein, qui va se rétablir ici. Hein. Ouais. Ok, donc oui, vraiment, il y a la possibilité, voilà. Donc soit vous allez être demandé en mariage, vous allez vous marier, pardon. Oui, sinon peut-être d'autres vont être demandés en mariage. Vous êtes peut-être déjà marié aussi pour certains d'entre vous, c'est ce que je perçois. Donc le futur ou la future partenaire, lors d'un voyage, voilà, il va y avoir des déplacements que par exemple vous n'habitez pas forcément au même endroit. Mais j'ai l'impression que c'est cette future partenaire qui va venir vers vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est plutôt un ou une inconnue. Pour l'instant. Mais on n'a pas regardé toutes les cartes encore. Donc on va voir. Dans tous les cas, cette relation sera donc très prospère pour vous deux. Très riche. D'accord? Très riche en émotions. Une très belle histoire d'amour. Alors justement, on va regarder, en parlant de l'amour avec les anges de l'amour, on va regarder donc quel message ils veulent nous dire. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas plus sentimental que... Déjà, on vous dit faites un effort, donc on va sortir toutes les cartes. Donc il y a l'espièglerie, donc c'est ce que je disais, on a un homme très jeune, hein, rappelez-vous. Donc cela vaut la peine d'attendre, ok. Alors, attirez votre âme sœur, on avait la prière. On avait un homme qui priait justement. Amour véritable et confiance. Waouh. On a l'attraction. Oui, donc là, l'espoir, il est là, c'est ça le message. Le message, c'est de ne pas abandonner, c'est d'y croire. On vous dit que ça, en fait, ça vaut la peine d'attendre et de faire un effort parce que et là, il y a un timing divin qui est pour vous, en fait, qui se prépare. Et on vous met sur votre chemin la personne que vous désirez, que vous avez envie. Donc, ce sera peut-être une âme sœur. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est un amour véritable. Donc, ce sera vraiment... Donc, soit vous êtes déjà avec l'amour de votre vie, les chamis, soit vous serez peut-être avec l'amour de votre vie. Ça va durer très longtemps. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup d'espièglerie, vous voyez.
Donc il peut faire, donc un homme ou une femme qui peut faire plus jeune que son âge, tant physiquement que dans le comportement et qui va vous apporter beaucoup de légèreté, voyez, voilà, de vous proposer des sorties, des voyages. Vous voyez, on avait la carte du voyage et pour vous libérer l'esprit. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse? Ça doit être une femme ou un homme, je ne sais pas. Mais ici, ce sera peut-être un partenaire ou une partenaire qui sera plus, peut-être plus posée, vous voyez, qui arrivera peut-être à plus se lâcher prise par rapport à vous. Beaucoup d'attraction. Donc, vous attirez cette personne. On est sur une relation karmique aussi. Donc, on a vraiment ici, donc si vous êtes en couple, vous êtes déjà avec l'amour de votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, ce sera peut-être une âme sœur ou l'amour de votre vie. Et c'est une personne qui va, en fait, sa mission, surtout vous apporter de la légèreté et de penser par rapport aux rumeurs qu'on aurait pu faire courir sur vous. Ou alors d'avoir tendance à jouer avec vos émotions aussi. J'ai pensé à ça. Tendance à vraiment ouais, vous titiller sur les émotions, ce que vous ressentez sur le plan sentimental. Et forcément, personne n'a envie qu'on joue avec moi-même. J'aime pas qu'on joue avec mes émotions, donc je peux comprendre. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une personne cet homme ou cette femme, c'est vraiment l'amour de votre vie. Ou alors peut-être une âme sœur, relation karmique. Mais dans tous les cas, ici, ce sera une abondance, un succès. Et en plus, on vous demande par contre d'avoir confiance et d'avoir la foi. Donc de pas en fait, de pas lâcher l'affaire, d'accord? De quand même garder espoir. C'est surtout ça qu'on veut vous dire, OK? Donc j'aime beaucoup. Donc là, regardez, j'adore cette carte, hein. Elle est très très belle. Un homme protecteur, je vois un homme protecteur ici, très protecteur, très séduisant, euh, très charnel aussi, beaucoup d'attraction sexuelle, mais beaucoup de complicité, vous voyez. Et un homme qui va vous protéger et vous rassurer, mesdames, d'accord? Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, je vois une femme qui sera très tendre, vous voyez, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour vous, qui se laissera apporter par le gré du vent parce que vous allez lui proposer, vous voyez. Donc, je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Choix numéro 2. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oula. Alors, on a l'échec. Ok. On a la projection. La trahison. Ok. On a la clairvoyance. Oh, on a la naissance. On a la maison. On a la jalousie. Et on a la distance. Donc j'avais raison. Peut-être que vous n'êtes pas au même endroit. Mais alors par contre, c'est ce que je disais. Alors, c'est très très intéressant ce que je vois. Parce que je vois beaucoup de souffrance. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez été trahi sur le plan sentimental? Est-ce que vous avez connu plus des échecs sentimentaux que des belles histoires? J'ai l'impression que chez vous, c'est tellement ancré que maintenant vous arrivez qu'à projeter en fait le négatif. Que vous êtes dans un mood, vous avez tendance à anticiper tout, les petits signaux qui pourraient vous faire penser que la personne va vous trahir ou que ce sera un échec sentimental. Vous avez pu attirer aussi des personnes très jalouses. Alors ça, c'est peut-être par rapport à votre passif sentimental. Donc ça, je ne sais pas, c'est vous qui verrez. Mais je sens le blocage. Je sens qu'en fait, du coup, ça vous empêche d'avancer. Il est là le challenge. Le challenge, c'est que si vous avez vécu ça, ouais, peut y avoir cette espèce de, de vice, en fait. Le vice, c'est quoi? C'est de se projeter à travers un miroir et de se dire, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Cette personne va me trahir, cette personne va me tromper, va... Alors qu'en fait, là, cette personne, c'est pas ça. Ce futur partenaire, cette future partenaire, c'est pas ça qu'elle va... Elle va vous apporter la fertilité, vous voyez. Alors, soit mesdames, vous attendez un enfant, soit messieurs, vous allez peut-être devenir papa si vous êtes déjà en couple, ok. Mais si vous êtes célibataire ici, c'est une nouvelle relation,
mais qui va vous aider à voir clair, vous voyez, à voir autre chose. C'est une personne qui va vous montrer telle qu'elle est dès le début, beaucoup d'authenticité, qui va se montrer, qui va pas se cacher, comme si elle anticipait le fait qu'elle connaissait un peu votre passif sentimental et qu'elle sait qu'au bout d'un moment, si elle se montre pas telle qu'elle est, vous allez voir au fil du temps, pardon, des signaux où vous allez voir comme un échec, que ça va se terminer par un échec ou une trahison. Donc je pense que cette personne, elle va anticiper, elle va le voir en vous, peut-être à travers votre visage, votre attitude, votre comportement, je ne sais pas. Mais il y aura beaucoup de clarté ici. Donc là, il peut y avoir, donc soit si vous êtes en couple, un emménagement ensemble ou fonder une famille, donc peut-être être parent très bientôt. Et pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement plus tard. Des déplacements, c'est ce que je disais, vous n'êtes pas au même endroit. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Honnêtement, si vous n'êtes pas déjà en couple, pour moi, c'est plutôt une personne que vous ne connaissez pas. Après, bon, à voir. Donc ici, on a l'accusation, vous voyez. Donc vous allez avoir tendance à accuser cette personne dès que vous verrez un signal. Mais en fait, enfin, vous allez essayer, mais vous n'y arriverez pas parce que cette personne sera tellement honnête dès le début, elle sera tellement franc jeu que je pense que ça va vous rassurer. Honnêtement, ça va vous rassurer et vous allez vous dire après, bon, elle ou lui, je fais une exception. Parce que il m'a montré... Voilà, donc on a une femme ici. On avait le jeune homme, et ici on a une femme. Donc si vous êtes un homme ici qui est attiré par vous, qui est assez romantique, qui est assez élégante, et il y a l'enfermement. Elle va vous... Ah, on peut avoir le cercle amical. Alors ça peut... Ouais, au pire, ça pourrait être dans vos amis, votre cercle amical. On a quoi là? On a amical et on a le travail. Ouais, donc peut-être un collègue ou une collègue. Peut-être travailler dans la même boîte, pas le même service, mais ici, voilà, on a l'enfermement. Et cette personne, elle va vous libérer de cet enfermement. Je crois qu'elle va vous cerner très rapidement et tellement rapidement qu'elle va... En fait, elle va s'adapter en fait à vous. Vous voyez, elle va vous cerner très rapidement et du coup, elle va vous rassurer très très rapidement aussi. Voilà. Par contre, attention quand même à la jalousie. C'est vous qui avez tendance à être jaloux ou ce sera l'autre personne. Je ne pense pas, mais voilà, il faut faire attention avec la jalousie parce que parfois, on peut voir des choses qui n'existent pas. Donc, faire attention à ça quand même. Ok, donc on peut avoir ça. Donc plus tard, ouais, peut-être une possibilité de déménagement chez l'un ou chez l'autre, dans une autre ville, une autre région ou autre pays, pourquoi pas. Pour d'autres, voilà, il peut y avoir donc cette espèce d'emménagement ensemble, de vie commune, ou d'être donc parents, futurs parents. Ok. Alors on va voir ce que nous dit le Lenormand cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Oula, 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 là il y a trop de cartes. Excusez-moi. Alors, oui, on commence avec le chemin. Donc, vous aurez un choix à faire à un moment donné quand cette personne va venir dans votre vie. Elle va vous apporter la stabilité et la maturité sur le plan de l'amour. Vous montrer autre chose, que d'autres choses sont possibles. On a la maison, hein. On a la maison. Donc, ici, ouais, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette possibilité de vivre ensemble. Une personne qui aime son foyer, c'est une personne qui est... Voilà ce que je disais. C'est une personne qui est très clairvoyante et c'est une personne qui est très observatrice. On a les hiboux. Donc la communication est très importante pour cet homme ou cette femme, ce futur partenaire. Et elle va vous cerner très rapidement. Donc elle saura comment se comporter avec vous. Anticiper vos peurs, vos craintes et de vous rassurer. Ouais, donc je pense que c'est ça qui va vous plaire chez cette personne-là aussi. Ouais, donc on a encore donc les cigognes qui nous parlent encore des naissances. Donc naissance d'une nouvelle relation, naissance d'un enfant et déménagement. Ouais, il y a le déménagement et le déplacement ici. On a le chien, une personne extrêmement fidèle et loyale. Avec le chien, donc il peut avoir un chien. Donc un homme ou une femme qui peut avoir un ou plusieurs chiens. On a le bateau, donc il nous reparle encore une fois de déplacement. On peut avoir le littoral. Ça peut être un homme ou une femme aussi qui peut avoir une grande maison. Ou une maison tout court, mais quand même, ouais, une grande maison, et qui peut être sinon habitée au bord de la côte. Enfin,
comment dire, dans un département où il y a la mer ou une région, vous voyez. Sinon, on peut avoir l'Alsace qui ressort ici. Et il y a la maison, ouais. Un homme, une femme qui a une grande maison ici. Et on a encore une femme. Donc c'est une femme, ouais, ça va être un... Et on a l'engagement. Vous voyez, on a l'anneau. Donc pour certains, ce que je disais, vous allez vous marier, peut-être vous fiancer. Pour d'autres, vous allez... voilà, il va y avoir un engagement. Vous allez faire le choix de vous mettre avec cette personne, d'essayer quelque chose. Vous voyez? Parce que quelque part, cet homme ou cette femme, vous l'avez attendu, vous l'avez manifesté. Donc, je pense que quand vous la verrez, cette personne, vous allez vous dire, mais non, mais c'est... Mais non, en fait, c'est probablement elle que j'attendais depuis tout ce temps, ou lui, et vous avez pas, je pense pas que vous allez avoir envie de passer à côté de tout ça, vous voyez? Je pense que vous-même, vous allez prendre conscience que vous aurez peur d'être dans le regret. Bon, ici, on a quand même les nuages qui nous rappellent quand même cette espèce de, voilà, de quelque chose qui est flou. Donc tout ça va disparaître pour dire bonjour à la clairvoyance. Un homme, une femme, donc peut-être qui peut avoir une petite fille, peut-être que vous allez avoir une petite fille, et elle sera bien la solution, vous voyez. Alors, on a la toxicité, donc il y a bien des personnes par contre qui vous causent du stress, hein, qui sont toxiques pour vous et qui vous causent beaucoup de stress. Mais cet homme ou cette femme est un ours, et donc va vous apporter la sécurité et la protection ici, ok. Oh, on a le soleil, c'est une personne ici qui est très... c'est une personne qui est très, qui est très joviale, qui est très optimiste, euh, qui est pleine d'énergie et qui croit en l'espoir et qui accomplit aussi, hein. C'est un homme, une femme qui accomplit de grandes choses. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de succès dans... Donc ça pourrait être aussi, alors, un homme plus âgé, plus jeune que vous, ou une femme peut-être un peu plus âgée pour le coup, ou peut-être l'inverse. Ce sera à vous de voir. Mais il y a une espèce de maturité chez cette personne qui va vous transformer, vraiment, qui va vous apporter de belles choses. Vous voyez? Mais c'est surtout ça. Elle va vous apporter, je pense que ce que vous... ça va être une personne aisée aussi, hein, faut le dire. Mais c'est une personne ici, ouais, qui m'a l'air comme assez mature, quel que soit son âge, et qui va vous rassurer et vous apporter la protection que vous recherchez. Vous voyez, l'amour, l'affection, la sécurité, la protection que vous recherchez. On va regarder avec le tarot. On ira voir aussi, on va dater. Et on regardera aussi avec les signes astro. Alors, du coup, là, ici, on a une reine de gamelle. Waouh! Donc, c'est la reine de gamelle, c'est la reine de coupe. Donc, on a Wonder Woman ici. On a un valet de gamelle. Ouais, donc ça rappelle bien quand même le jeune homme qu'on avait tout à l'heure. On a donc un 6 de coussinets. Donc, les coussinets, c'est les deniers, il me semble. On a l'ermite. On a le cavalier de gamelle. On a beaucoup de coupes ici. On a le chariot, donc elle va arriver très rapidement. Donc ce futur partenaire, homme ou femme, peu importe, va arriver très rapidement. Donc on va dater de toute façon. Et on a le 5 de griffe. Donc le griffe, c'est les épées dans le tarot. Ok. Alors, donc maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a sorti toutes les cartes, on va décrypter. Alors, ici, on a quoi? On a donc le 6 de coussinet. Donc Robin des Bois du lait, n'importe quoi, la reine de gamelle, le Wonder Woman, le valet de gamelle, donc Lucie McFellin, reine de griffe, oreille du chat, l'ermite, donc reine Elcha de la rondelle, donc c'est rondelle, bon j'arrive plus. Donc c'est Elsa, la reine des neiges, on a le cavalier de gamelle, donc pelote de Ken, je connais pas le chariot, donc là, donc c'est Siam et Sardine Winchester, n'importe quoi. Donc c'est Sam et Dean Winchester, donc dans Supernatural. Et on a le 5 de griffe, donc Rocky Balboa, donc Rocky Balboa. Donc, alors, une reine de gamelle ici, donc c'est une reine de coupe. Donc alors, cet homme ou cette femme est une reine de coupe. Donc c'est une personne qui est très empathique, qui est très douce, qui est très sentimentale, qui est très romantique. Donc j'aime beaucoup. Avec donc le 6 de coussinet.
Donc c'est une personne qui est quand même très, donc c'est le 6 de denier du coup. Donc c'est une personne qui est très généreuse, vous voyez? Qui sait, qui est juste dans ses actes, qui sait donner, recevoir, vous voyez? Qui sait avoir les 2. Et le valet de gamelle, donc là, c'est un valet de coupe, donc ça peut être une personne un peu timide, un peu réservée sur le plan sentimental, malgré tout, et assez jeune. Donc peut-être pas tant d'expérience que ça sur le plan de l'amour, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Parce que le valet de coupe, c'est ça aussi, hein. Ah non, c'est le valet de... Oui, c'est ça. On a la reine de griffe, donc la reine d'épée. Donc là, on a quand même une personne qui est juste, qui est loyale et qui est fidèle, donc qui est très honnête, très sincère, donc j'aime beaucoup. On a l'ermite, donc une personne sinon, donc si c'est ça, on peut avoir les deux. Ou alors un homme, une femme ici, qui est très patiente, qui est très sage et dotée de beaucoup de maturité, mais qui peut avoir aussi un côté très, très introverti, assez réservé, donc peut-être qui n'aime pas trop sortir, qui préfère rester dans sa maison, sachant que la maison, je crois qu'on l'avait déjà une fois, c'est sûr, mais je sais pas si elle est ressortie dans un autre jeu. Mais la maison était importante, donc on peut avoir ça. Avec donc le cavalier de gamelle, donc le cavalier de coupe, donc c'est bien ce que je disais. C'est plutôt cet homme ou cette femme qui va venir vers vous, donc très rapidement, donc vous va dater. Et puis donc on a le 5 de griffe, donc le 5 d'épée, donc c'est une personne qui aussi a eu le cœur brisé. C'est pas le 3 d'épée, pardon. Non, c'est le 5 d'épée. C'est ouais, donc on rappelle comme qu'il y a du conflit, de la dualité. Donc je pense que de la compétition, pardon, voilà, je vais y arriver. Euh, Cet homme ou cette femme ne sera pas seul sur le coup. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'intéresser à vous. Et c'est là où prend tout son sens du chemin. C'est que je pense d'aller hésiter entre les deux personnes qui vous convoitent et de savoir laquelle est la bonne. Ok? Mais il y a des signaux que vous allez recevoir. Et c'est quoi? C'est notamment donc la sincérité euh, qui va se dégager tout de suite naturellement chez cette personne, qui va vous montrer en premier si c'est le bon ou la bonne. Vous voyez? Et comme cette personne, elle est tellement honnête, elle est tellement juste, que ce sera naturel chez cette personne, donc vous allez voir que c'est cette personne-là qu'il faudra choisir. Voyez? L'autre, elle va essayer, mais vous allez voir que ça va vous rappeler un peu le passé sentimental et vous allez dire next. Là, c'est sûr, vous allez dire non. Vous allez dire non, elle m'embobine, c'est un embobineur ou une embobineuse. Voyez? Euh, Cette personne va se battre hein, pour vous. Elle va se battre pour vous, pour pouvoir être avec vous, parce qu'elle sait que vous faites partie de sa destinée. Donc elle va pas lâcher l'affaire, hein. C'est une personne qui est déterre, même si elle peut paraître un peu réservée, un peu jeune, timide, pas trop d'expérience sur le plan sentimental, par rapport à vous, elle sait que vous faites partie de son destin, elle va pas lâcher l'affaire. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc c'est une personne ici qui quand même, c'est marrant, hein, et elle peut être réservée, timide, mais qui aime la compétition quand même. Ouais, donc voilà. Alors, on va dater. On va d'abord commencer avec les mois du coup. Alors là, je sais pas trop, donc très rapidement. Alors, si vous tombez cette vidéo, euh, enfin que vous regardez la vidéo quand j'aurai publié, donc au mois de novembre 2025, la guidance est intemporelle, je rappelle, ça pourrait être donc avec le chariot dans les prochaines semaines. Euh, oula, dans les... Ou alors pour Noël par exemple. On a juin ici, ok. Donc il faudra calculer en fonction de vous quand est-ce que vous tomberez cette vidéo. On a le mois de juillet, donc on a plutôt le printemps et l'été ici. On a le mois de mars, donc c'est pas très éloigné, ça va. C'est pas très éloigné. Alors je regarde si on voit toutes les cartes. Ouais, on a le mois de janvier, donc on a l'hiver quand même. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le mois de novembre, voilà. Donc quand je disais que ça peut arriver très rapidement, c'est vraiment très rapidement, quoi. Ok, donc c'est confirmé. Mais bien sûr, vous calculerez en fonction de vous quand est-ce que vous tomberez sur la vidéo. En tout cas, on va mettre aussi, on va regarder les... On va prendre mes dés astro quand même. Attendez, on va prendre les petits dés astro. Ah bah oui, on va prendre... Allez, on va prendre celui-ci. Allez, les signes astro. Alors, ici, on a le Verseau. On a le Taureau.
on a donc le lion, on a la balance. Et on va en prendre un dernier. Allez, est-ce qu'on en prend un dernier? Bah oui, on va prendre un dernier. Allez, on va prendre le bleu. Et on a donc le Verseau, donc qui ressort donc malgré tout 2 fois. Alors, oh, bah 3 fois, dis donc, j'avais pas vu. Donc, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus, pourquoi pas, vu que c'est une guidance sentimentale en Verseau. 3 fois, donc Taureau, Lion et Balance. Ok. Alors ça, après, c'est facultatif, hein, vous faites comme vous le souhaitez. On va également donc dater, parce qu'on va avoir des petites dates quand même. Donc ça, c'est vous qui voyez, mais voilà, pourquoi pas. Alors, on va prendre les 4 dés. Voilà. Alors, ici, on peut avoir... Donc, alors je vais les mettre là. Ok, décidément, on a le 11. On a le portail énergétique, le 11. Donc, qui quand même parle encore une fois de beaucoup de chance, c'est très très puissant. Le 11-11, c'est quand même le vœu, c'est voilà, c'est vraiment, c'est très beau, c'est la chance, c'est le vœu, la réussite, l'accomplissement. Donc, enfin, la réussite, l'accomplissement, j'ai un doute. Mais en tout cas, ici, ouais, le 11, c'est très, très fort. Je vois beaucoup de 11, donc je vois beaucoup de chance et de vœux. Alors, donc du coup, ici, on va avoir donc le 1er mars, le 1er janvier, le 1er juin ou le 1er juillet. On peut avoir le 10 juin, le 10 juin, le 10 janvier, le 10 mars ou le 10 juillet. On peut avoir le 4 juillet, le 4 juin, le 4 mars ou le 4 janvier, je vais y arriver. Et enfin, on peut avoir le 11 janvier, le 11 mars, le 11 juin et le 11 juillet. Donc ça, après, c'est facultatif. Bien entendu, vous faites comme vous le souhaitez, les chamis. Car, voilà, c'est des dates précises. Et que si vous n'avez pas... bon, voilà, peut-être ça peut pas parler à tout le monde. Donc ça, vous voyez, et si vous êtes déjà en couple, peut-être que ça peut être justement des dates qui... Vous avez été en couple, ou que vous êtes marié, ou que sais-je. Et on a le mois de novembre, excusez-moi. Donc 1er novembre, 11 novembre, 10 novembre, ou 4 novembre. Donc peut-être que voilà, vous êtes déjà avec cette personne. On va clôturer votre guidance, donc choix numéro 2, avec des questions. Donc si vous en avez fait, faites pause, ok, parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien, et puis nous, c'est parti. Allez, première réponse à votre première question. Amélioration de l'état de santé, ok. Réponse à votre seconde question. On a le pardon, ok, donc il y a quelque chose ici qui peut être pardonné, j'ai envie de dire. Et voilà, donc après, donc si vous avez tendance à tomber souvent malade, bah écoutez, voilà, peut-être que là, ça va s'améliorer, et le pardon, il peut y avoir une réconciliation ici, pourquoi pas, ok. Donc voilà les chamis, donc ça y est, votre tirage est à présent donc terminé. Est-ce que je vous prends une dernière carte? Allez, j'avais envie de vous prendre une dernière carte, on va voir sur quoi on va tomber. Demandez l'aide des autres. Donc demandez l'aide des autres, donc qui peuvent vous aider. Voilà, donc ce qu'on a pour l'instant. Ok. Je pensais qu'on aurait une carte un peu plus enfin pas plus positive, mais voilà, un peu plus claire pour vos questions. Mais bon, ça après c'est comme ça, hein, puis c'est tout. Donc ça y est, le tirage est vraiment terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Choix numéro 2. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Et enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je passe donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinateur, charms, etc. Voilà les chamis, je vous fais un très gros bisou, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Tchuss!